Sûrement, le chauffeur a raison. Son fils ne lui a pas encore écrit. Ce qui lui fait le plus de mal, c'est qu'il ne peut en parler à personne. Mais naturellement, il se garde tout ce chagrin sur l'estomac, alors ça fermente, ça se gonfle et ça l'étouffe. Au fond, voyez-vous, le chagrin, c'est comme le ver solitaire. Le tout, c'est de le faire sortir. Tu as raison, Félix. Moi, je suis sûr que s'il nous en parlait, ça le soulagerait. Ça lui dégagerait le cerveau. En somme, tu veux lui ouvrir la soupape pour lâcher un petit peu de vapeur et diminuer la pression. C'est ça. Il faut provoquer ses confidences. Ah, ça ne sera pas facile. On peut toujours essayer. Oh, après tout, il ne nous mangera pas. Et dans 8 jours, ce serait trop tard. Honoré, tu as raison. Il va gueuler. Il va faire un scandale. Il va peut-être tout casser. Mais tant pis. Hésiter une seconde, ça serait une lâcheté. Nous devons le faire. Nous allons le faire. Vas-y, Honoré. Moi? Et pourquoi pas? Bon, j'y vais. Tu me soutiendras. Compte sur moi. Je suis à la 2e escadre sous-marine. Je te suis de loin. Et pendant qu'il répond à t'aborder, moi je plonge et pas je le torpille. Alors on y va. Hé! César! Oh, Tu attends quelqu'un? moi? Et pourquoi j'attendrai quelqu'un? Ah, je ne sais pas, moi. Monsieur Panis, pourquoi m'espionnes-tu? Par qui es-tu payé? À quoi ça te sert? Mais monsieur César, je ne t'espionne pas. Ah oui? Et pourquoi viens-tu avec des yeux luisants de policier me demander si j'attends quelqu'un? Mais César, dans le fond, que tu attendes quelqu'un ou que tu n'attendes personne, j'ai l'honneur de vous informer que je m'en fous complètement. Je ne te demande rien d'autre. Oui, mais tu es servi. Attends. Dis donc, César. Quoi? Mais j'ai comme l'impression que tu attends le facteur. Moi? J'attends le facteur? Et pourquoi j'attendrai le facteur? Je sais pas, moi. Peut-être pour voir s'il ne t'apporte pas une lettre de ton fils. Pas vrai, Panis? Attends, Félix. Je te défends de t'occuper de mes affaires de famille. Moi, par exemple, je ne te demande pas si c'est vrai que ta femme te trompe avec le président et plusieurs jurés, n'est-ce pas? Je ne te le demande pas, ça. Tu me le demandes pas, mais tu me l'apprends. Oh, putain de sort. Et puis elle t'a pété dans la même part. Ah, c'est pas vrai, Félix. C'est pas vrai, va. Que ce soit vrai ou non, moi je veux rien savoir. Et toi, Félix, imite ma discrétion, n'est-ce pas? Ne me parle pas de Marius. Et quant à toi, bon masque, prends-en de la graine. Ah, mais moi, je ne t'ai rien demandé. Ni moi non plus. Ah oui, 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 je sais, vous ne me demandez rien, mais vous avez une façon de dire je ne te demande rien qui veut dire je voudrais exactement savoir. Et vous me forcez à vous faire des confidences. Oh, pas du tout, César. Mais je t'assure que pour moi, je ne veux rien savoir du tout. Ouais, c'est-à-dire qu'après une amitié de 30 ans, tu te fous complètement de ce qui peut m'arriver. Mais non, César. Ce sont tes propres mots que tu as dit tout à l'heure, je m'en fous complètement. Mais je dis ça pour te faire plaisir. Si tu veux rien nous dire, ne dis rien. Si tu veux nous dire quelque chose, eh bien, parle. Et je savais bien que vous finiriez par me questionner, mais j'en étais sûr. Eh bien, puisque vous me forcez à parler, moi, je vais te répondre. Mais César, non, ne te force pas. Mais oui, on me force. Ah bah, viens, ah bah voyons. Ah, je vous en prie, monsieur Brun, foutez-moi la paix. Puisqu'on me force à parler, alors laissez-moi la parole. C'est ça, parle. César, parle. Donc, je vois dans vos yeux, dans les yeux de tout le monde, même dans ceux des passants, que vous avez pitié de moi. Oh, je sais très bien ce que vous dites quand je ne suis pas là. Il doit pleurer tout seul la nuit, dans cette grande maison vide. Il ne s'occupe plus du bar. Il attend des nouvelles de son fils, qui ne lui écrit jamais. Et ça a brisé le cœur de cet homme. Eh bien, puisque vous dites des choses pareilles, puisque vous attachez de l'importance à une histoire qui n'en a pas et à laquelle je ne pense jamais, il faut que je m'explique une fois pour toutes. C'est ça, César. Expliquez-nous. Ça mettra tout au point. Bon,
Tout à l'heure, Félix, tu m'as demandé si j'attendais le facteur. Eh bien non, je n'attends pas le facteur. Parce que quand un garçon a eu le courage d'abandonner son vieux père et de ne pas lui écrire même une seule fois depuis 29 jours, il y a guère d'espoir qu'il lui écrive le 30e. D'abord, il ne pouvait pas t'écrire avant sa première escale. Et sa première escale, c'était Port Saïd. Eh bien, monsieur, d'après les journaux, la Malaisie a touché Port Saïd le 7 août, il y a 12 jours. Pour que la lettre te revienne, il faut presque 2 semaines. Allons donc, il y a un courrier qui fait le service en 9 jours. Mais il ne le fait pas tous les jours. Ah, vous croyez ça? Bah, naturellement, j'en suis sûr. Ah vrai? Et d'ailleurs, pourquoi perdre son temps à parler de cette chose? Ça ne m'intéresse absolument pas. Allons, César, ça ne t'intéresse absolument pas? Allez, va. Tenez, une supposition que ce garçon ait eu l'idée tous les jours d'envoyer, d'écrire une petite lettre à son père. Un petit mot pour lui dire « Je me porte bien, je pense à toi, je me figure ton chagrin, etc. etc. » Et une supposition qu'il ait mis tous les soirs sa petite lettre de côté et que la semaine dernière, en arrivant à Port Saïd, il les ait toutes mises d'un seul coup à la poste. Enfin, une supposition que le facteur entre à l'instant dans ce bar et me dise « Monsieur César, voilà pour vous » et me remette un paquet de lettres de 3 kilos, de quoi lire toute la nuit en les relisant 3 fois chacune. Eh bien, je prendrai ce paquet, je le foutrai sous le comptoir et je ne l'ouvrirai pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Allez, va, tu ne vas pas me faire croire que tu n'aimais pas ton fils. Ah, au contraire, je l'adorais, ce garçon. Hein. Mais après ce qu'il m'a fait, Mais en somme, que vous a-t-il fait? en somme, oh, coquin de Padoue, en somme. Eh oui, voyons, César. En somme, que vous a-t-il fait? Il m'a fait qu'il est parti. Eh bien, à 20 ans, ce garçon n'avait pas le droit de partir. Non, monsieur, il n'avait pas le droit de partir sans me le dire. Ça, c'est vrai. Ce qu'il a fait là, ce n'est guère poli. Mais s'il te l'avait dit, qu'est-ce que tu aurais fait? Je lui aurais expliqué qu'il n'avait pas le droit. Et au besoin, tu lui aurais expliqué avec un coup de pied dans le cul. Naturellement. Ah, je te prie de croire qu'au bout d'un quart d'heure, je lui aurais fait passer le bout de la marine. Vous voyez donc qu'il a bien fait de rien vous dire. Oui, c'est ça. Vous approuvez l'ingrat, le révolté. Tenez, messieurs, un bolchevique. Il veut démolir la famille. S'entendre dire ça dans son bar, mais c'est inouï, ça. C'est inouï. Mais voyons, César, après tout, si cet homme veut naviguer, Cet homme? Quel homme? Marius, c'est un homme. Marius, un homme. Oh, sainte Vierge. Oh, oh, oh. Il a 23 ans, à cet âge-là, vous étiez marié. Moi, oui. Vous y étiez un homme. Moi, oui. Alors si c'est vrai pour vous, c'est vrai pour lui. Non. Et pourquoi? Parce que pour moi, j'ai toujours raisonné différemment. Parce que moi, je n'étais pas mon fils. Eh bien, César, permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, que vous êtes un grand égoïste. Eh ben, à moi le qui ne te la moi pas dire. Hein. Si cet homme veut naviguer, vous n'avez pas le droit de l'en empêcher. Oh, mais si vous voulez qu'il navigue, oh bon Dieu, mais qu'il navigue où il voudra, mais pas sur l'eau. Alors, comment veux-tu qu'il navigue? Mais je veux dire qu'il navigue pas sur la mer, qu'il navigue, comme toi, sur le vieux port, sur les rivières, sur les étangs. Et puis, nom de Dieu, est-ce qu'on a besoin de naviguer pour vivre? Est-ce que M. Panis navigue, lui? Non, pas si bête. Lui, il fait des voiles. Il fait des voiles pour que le vent emporte les enfants des autres. Michel, Claude et Henri. Eh bien, nous allons quitter le temps de lever les décors. Nous allons quitter le bar de la marine